Comment débloquer la monétisation Twitter en un seul tweet? Et ben voilà, je l'ai fait les amis, on l'a fait, j'ai réussi. Alors évidemment, c'est un bad buzz pour certains, c'est un buzz extrêmement viral et très positif pour d'autres, hein, mais vous le savez, il n'y a pas de mauvais buzz. En tout cas, ce tweet fait jaser, voilà, c'est le tweet de Noël français. Joyeux Noël, voilà, made by, fait par votre serviteur ici présent. Alors bien sûr, les avis sont partagés et cette vidéo est bien pour vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que c'est devenu viral et pourquoi est-ce que vous ne devriez plutôt pas faire ça, sauf si bien sûr vous avez le cuir très épais. Alors bien sûr il y a eu des insultes, mais moi je ne les connais que indirectement, c'est-à-dire que par oui dire, que par explication interposée, parce que bien sûr j'ai quitté la conversation, hein. Je ne sais pas comment va au juste évoluer ce tweet, puisqu'apparemment il a été retweeté par des professionnels, des sociologues, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait même une conférencière qui a dit « Je vais en parler de ce tweet dans la prochaine conférence sur la PEDO, plus loin Philly ». Alors là, voilà, pareil, mon temps est limité, mon énergie et mon temps sont précieux, donc dès que j'ai vu que ça a dépassé les 100 000 vues, eh ben j'ai dit ciao les amis, j'ai plutôt envie de fêter Noël tranquille, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? Petite phase 1, en quoi consistait la blague? Parce que ce tweet est plutôt intouchable en termes juridiques, donc il y avait une certaine Diam, on ne sait trop, qui est un petit peu la reine des gauchistes, hein, voilà, il faut le dire, hein, il faut vraiment ne pas prendre de pincettes dessus, mais c'est un petit sobriquet malgré tout, ça n'est pas une insulte, c'est une moquerie gentillette, ça n'est pas une insulte, hein. Vous voyez, chez Estelle Midi, il y avait la plus grosse gauchiste de l'univers, et bien moi je placerai Jamé sur, 8 sur l'échelle de Estelle Midi, ce qui est plutôt un très bon score, et donc il y avait une certaine Jamé qui nous disait « LOL, la réalité c'est que passé 30 ans, on est au top de notre fraîcheur pendant que vous ressemblez à des chaussées aux moines », qui est bien sûr un retweet du fameux aphorisme de la fameuse broscience un petit peu red pill, black pill, mycto, etc., qui postule plutôt qu'une femme passée 30 ans serait périmée. Alors voilà, moi je vous le dis, ça n'est pas vraiment mon avis, bien sûr il y a toujours un grain de vérité dans ces choses, mais là vous le savez, on est sur internet, c'est de la culture internet, c'est de la broscience, on est toujours dans de l'exagération. Voilà, passé 30 ans, il y a une espèce d'horloge biologique où tu passes de jeune à vieille. Alors oui, c'est vrai, mais c'est faux. Enfin, pour moi, ce qui compte, c'est plutôt l'âge biologique et comment est-ce que vous prenez soin de vous. Mais bon, voilà, petite parenthèse refermée. On n'est pas là pour faire de la broscience ou de la red pill, sauf que Jamé, eh bien, elle n'est pas mieux en ce sens. Notre amie Jamé n'est pas mieux puisqu'elle retourne, elle fait une inversion rhétorique et plutôt que de se victimiser, elle nous dit « Haha, vous pensez les méchants masculinistes que à 30 ans une femme est périmée? Eh bien non, et là vous vous attendiez, petit suspense, vous vous attendiez à ce qu'elle dise non, une femme à 30 ans est encore fraîche, si elle prend soin d'elle, voilà, si elle fait du sport, etc. Eh ben non, ça n'est même pas ça, elle inverse totalement la proposition et elle nous dit c'est l'homme qui, passé 30 ans, est complètement périmé, alors que la femme, bien sûr, elle est victorieuse, elle est encore plus jeune que quand elle avait 20 ans, d'où le fait qu'elle nous dise lol, la réalité c'est que passé 30 ans, on est au top, nous les femmes, donc implicite de notre fraîcheur, pendant que vous ressemblez à des chaussées aux moines, et bien sûr la généralisation abusive. Alors oui, bien sûr, tout comme le postulat red pill là des femmes qui vieillissent comme du lait, et que tous les hommes vieilliraient bien sûr conditionnel comme du bon vin, et bien là il y a une inversion complètement bête et méchante, et tout aussi généralisée et tout aussi abusive. Non, la réalité, donc notre ami Jamé possède, vous le voyez, le réel, possède la vérité, une vérité fixe, révélée, religieuse, en bien propre, en bien meuble, hein. C'est elle la grande prêtresse, que dis-je, l'archipape du réel et de la vérité, et elle nous dit que non, c'est passé 30 ans, c'est vous les gars, c'est vous les hommes qui ne ressemblaient à rien et qui devenaient sénescents et décrépits passé 30 ans. Et ce tweet était déjà viral puisqu'il a fait 1,7 million de vues avec, eh ben écoutez, oui, des réponses de droitardés tout comme de gauche hystériques complètement exagéré, puisqu'on est sur internet où les passions sont déchaînées avec la fameuse courbe d'attraction sexuelle, etc. Et vous vous diriez, mais alors ça c'est absolument impossible à ratio. Un ratio, c'est quand vous dépassez le nombre de vues d'un tweet. Là vous vous dites 1,7 million de vues le 1er décembre, tout de même, c'est absolument impossible à ratio. Il faudrait que ce soit Superman qui fasse ça. Eh bien les amis, votre serviteur l'a fait, puisque moi j'ai retweeté ce tweet, la réalité passé 30 ans, et j'ai
fait ceci a donc maintenant eh bien 3,5 millions. Photo 1 où je disais donc photo 1 Major Gérald 53 ans, photo 2 gauchiste 30 ans. Et alors pourquoi est-ce que c'est inattaquable? Eh bien parce que cela n'est qu'une description. Je ne suis pas en train d'insulter notre amie bien sûr. N'allez pas la harceler petit 1 et n'allez pas l'insulter petit 2. Et bien sûr que c'est notre amie et qu'on l'embrasse et que oui bien sûr qu'elle est fraîche jamais et je suis un gros jaloux. Et n'oubliez pas qu'elle détient la vérité en bien meuble et qu'elle nous écrase tous en intelligence et en quotient intellectuel, surtout ça, hein, voilà, c'est le plus important. Mais là, je ne fais que du descriptif. Alors oui, ensuite, on peut analyser mes propres sophismes, mais là, comme c'est une blague, eh bien, j'ai le droit, voilà. Appel at les games, donc déjà, pour les sophismes, oui, j'ai le droit de dire en description objective, première description objective, Major Gérald de 53 ans, bah voilà, c'est objectif, donc inattaquable. Et là, petit sobriquet quand je dis gauchiste 30 ans, et là, non plus, ça n'est pas attaquable, parce que, bah voilà, gauchiste, c'est un sobriquet, c'est une moquerie idéologique, et factuellement, elle a 30 ans, mais après, on m'a appris qu'elle avait 37 ans, bon bah voilà, désolé, je n'ai pas le temps de vraiment sonder, de vraiment m'intéresser aux vies des gens, surtout pour une blague pour laquelle je n'ai investi que 3 secondes de ma vie, le temps de faire les screenshots et de dire photo 1, photo 2 si vous voulez. Donc vraiment, voilà, il y a des choses, surtout en période de Noël, qui sont dignes et indignes de mon attention. Voilà, et comme je vous l'ai dit, eh bien, il y a évidemment des gens qui me soutiennent. Je vous laisse deviner qui c'est. Merci de me soutenir d'ailleurs. Et il y a des gens qui m'insultent. Comme je viens de vous le dire, moi, je ne lis pas les commentaires parce que j'ai mieux à faire. Donc, autrement dit, c'est un petit peu moitié-moitié. Et évidemment, ceux qui m'insultent vont me faire des attaques sur le physique. Bah voilà, et toi, pourquoi est-ce que tu ne te mets pas à poil? Pourquoi est-ce que tu te mets pas torse nu? Pourquoi? Bah déjà parce que c'était une blague, voilà. Comme je vous l'ai dit, moi voilà, je m'attendais à ce que ça fasse 250 impressions et 1000 likes, donc non. Premier sophisme, les haters me reprochent de ne pas avoir assez investi, donc si vous voulez, ça s'appelle un biais rétrospectif. Évidemment, c'était une blague qui m'a pris 3 secondes de mon temps de vie et ils me reprochent a posteriori donc de ne pas avoir investi, de ne pas avoir pris encore plus de temps et d'argent à faire une belle lumière, à contracter les abdos, à faire un petit peu d'abdos et de congestion, à faire une sèche pour bien me prendre et bien me mettre en valeur. D'ailleurs, ça, on peut dire que c'est mon objectif, mais hélas, je ne l'atteindrai pas ce mois-ci avec le foie gras, parenthèse refermée, mais là, donc, ils me reprochent de ne pas avoir investi pour eux, donc c'est-à-dire, ils exigent de vous mettre en scène et de devenir votre propre argument d'autorité, bah, sauf que comme on l'a dit, c'était une simple petite farce, et d'ailleurs, je n'attaque personne. Ensuite, la seconde attaque sur le physique, eh bien, ça concerne du retail, c'est-à-dire du détail sur votre physique. Donc voilà, il y en a, ils vont s'en prendre, je sais pas, à ma barbe par exemple, parce que oui, vous comprenez, je n'ai pas une barbe qui soit assez fournie à leur goût, j'ai une barbe qui ne leur plaît pas, ou alors elle est trop dense, ou alors elle ne l'est pas assez, comme eux, ils sont habitués aux belles barbes uniformes et bien parfaites sur Instagram, eh bien, ils disent, voilà, alors comment est-ce qu'on va pouvoir l'insulter? Ah oui, je sais, la barbe, voilà, bah oui, sauf que en fait, ça, donc ce second sophisme, second biais, c'est l'effet de halo négatif, c'est-à-dire que si vous faites un post viral comme ça, vous pourriez être le sosie parfait de Brad Pitt, vous pourriez être Henry Cavill en personne, eh bien ils trouveront toujours quelque chose à dire sur votre physique, alors que voilà, depuis le début, vous le voyez, je ne fais que décrire et mettre en avant 2 photos, hein, avec description photo 1, photo 2. Mais là pareil, j'aurais pu avoir une barbe instagrammable, parfaite, absolument polie, voilà, je reviens de chez le barbier, de chez le barbeur, que dis-je, avec de la crème, c'est absolument photogénique, etc. Eh bien, cela, malgré tout, ne leur aurait pas convenu, et soit ils auraient continué de m'attaquer sur ça, soit ils auraient trouvé autre chose. Pourquoi? Parce qu'avec l'effet, le biais de halo négatif, eh bien, les gens ne sont pas d'accord avec vous, alors ils ont déjà décidé que vous étiez laid quelque part. Le fait que, et a fortiori ici c'est un gauchiste, le fait que quelqu'un les contredise ou ne soit pas d'accord avec eux, eh bien, ça vous enlaidit, et de ce fait, par ce truchement, si vous lui exposez une idée, une réflexion ou même une petite blague innocente qui ne lui plaît pas, eh bien vous vous enlaidirez à vue d'œil à ses yeux, et même vous serez bizarre. Si vous clignez des yeux, ce sera bizarre. Si vous parlez, ce sera bizarre. Si vous respirez, ce sera bizarre et moche, et votre
votre barbe, eh ben, il y aura des trous dedans, et elle sera nulle, et elle sera moche, et vous n'aurez jamais, même si j'avais eu les abdos de Major Gérald, ou si j'étais tanké comme Thibaut InShape, eh bien, cela ne leur aurait été même pas suffisant, il y aurait toujours quelque chose à redire. Donc ça, second sophisme, et ensuite, la troisième sophisme, eh bien, il s'agit des hyperboles. Évidemment, nous sommes sur Internet, et sur Internet, les bergers idéologiques dirigent les passions. Sur Internet, les passions sont enflammées, vous ne parlez pas à des êtres humains raisonnables et rationnels, vous parlez à des petits chinchillas cardiaques. Et, évidemment, je mets tout le monde dans le panier, sauf vous, bien sûr. Évidemment, mes abonnés qui est absolument raisonnable et intelligent, mais vous parlez, considérez que vous parlez à des petits chinchillas qui sont prêts à perdre leur poil et à faire des tachycardies, même si vous leur faites une petite tape sur la tête et que vous tentez de les rassurer. C'est pour ça que moi, je suis persuadé, a fortiori sur X et même sur tous les autres réseaux sociaux, que l'entente est absolument impossible et qu'il vaut mieux, dans la plupart des cas, ne pas répondre à un troll ou à un hater. Pourquoi ? Parce que c'est de la salive, ou plutôt c'est de l'énergie de perdu, et c'est bien pour cela que je ne lis même pas les commentaires de ce tweet qui va apparemment bientôt passer à 4 millions de vues. Ça, on le verra, mais apparemment ça a été relayé par, voilà, bah écoutez, des conférenciers, des professionnels, des gens qui voient donc, comme je vous l'ai dit, de la PEDO plus loin Philly. Alors écoutez, dites-moi si vous voyez de la PEDO plus loin Philly, parce que moi j'en vois plutôt, bah écoutez, voilà, si on veut vraiment travailler à armes égales, moi je pourrais dire, si mes passions étaient déchaînées, c'est-à-dire que je n'aurais plus aucune façon de penser de manière rationnelle, que je me mettais, comme les petits haters gauchistes, à confondre, à émettre une confusion entre mes impressions immédiates, mes émotions, mes passions et le réel, ces mêmes idées passionnées qui, à cause de mes émotions beaucoup trop fortes et débridées sur Internet, je ne parviens plus à passer au tamis de l'examen critique et qui flotte comme ça au gré du vent et aux opinions du plus grand nombre, eh bien moi je pourrais citer Jamé qui nous dit que si vous êtes un homme passé 30 ans, eh bien vous ressemblez à un chaussé aux moines. Eh bien écoutez, ce qui veut dire que quoi ? Vous êtes en tant qu'homme au pic de votre fertilité et de votre masculinité à 20 ans, ce qui fait que Jamé, écoutez, elle qui a 37 ans, avec quels hommes de quels âges sort-elle ? Voilà, je pose ça là. Évidemment, c'est aussi une provocation et une blague, bien entendu, on embrasse Jamé, comme je vous l'ai dit, et heureusement, j'ai envie de dire que c'est pendant la période de Noël et que c'est pas repris par Ersi Yassoudeh qui est évidemment beaucoup trop occupé à dévorer avec Gérard Larcher la dinde de Noël, et autres députés qui m'auraient, bien sûr, qui m'auraient taclé et qui me seraient rentrés dedans et qui auraient créé un décret plus une loi pour m'interdire de poster sur les réseaux sociaux. Bon bah écoutez les amis, moi ce que je vous conseille, c'est de faire très attention quand vous faites des blagues de comparaison, semble-t-il, entre le Major Gérald, 53 ans, qui est un chaussé aux moines, je vous le rappelle, et Jamé, donc pas 30 ans, mais 37 ans, qui est extrêmement fraîche et qui, je dirais même, est au top de sa fraîcheur, je vous le rappelle. Et ben écoutez les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce tweet. Arrivera-t-on à dépasser les 4 millions de vues ? Je ne sais pas, je n'en sais rien, peut-être même que je supprimerai ce tweet pour qu'il n'ait plus une portée aussi grande, parce que là ça devient mine de rien dangereux. Peut-être que je vais passer, je ne sais pas moi, à l'actualité où vous voyez ma bobine en train de dire les nouveaux masculinistes de demain, alors que quoi, que dit ce tweet ? Eh ben il fait juste la description de 2 photos, bien sûr. Bon allez les amis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.